monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog avec le soleil. Voilà, aussi je me mets comme ça, j'ai le soleil dans la tête. Voilà, c'est agréable ce petit soleil, même s'il fait encore un peu froid le matin. Et puis bon, l'après-midi, là il fait 15, donc en vrai c'est pas plus mal. Mais au moins on a le soleil, ça fait du bien. Donc du coup je commence dès le lundi, donc ça c'est plutôt pas mal, et je voulais vous refaire un petit point sur les feutres OU du coup en feutre à eau. J'ai fait un test sur ce cahier de coloriage qui est un cahier de coloriage juste recto qui reste basique. Donc j'ai fait sur une feuille, là j'ai le papier buoir, mais comme vous pouvez voir il est vierge parce que ça ne passe pas à travers. En fait ça passe juste de l'autre côté mais pas à travers. Par contre, étant donné que le papier est extrêmement fin, beaucoup plus fin que les autres coloriages, du coup en fait, je sais pas si vous voyez, si là vous voyez, en fait le papier il est gondole du coup avec les feutres à eau. Là vous voyez super bien avec le soleil, c'est génial. Pour le coup, ce que je raconte du coup a un sens. Donc effectivement, voilà, le problème c'est que c'est des feutres à eau, donc du coup il boit vraiment beaucoup le papier et du coup là ça fait tout gondolé, gondolé comme voilà, plutôt comme ça. Et pourtant je l'ai fait, alors je les ai fait vraiment très grossièrement, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus punchy, etc. J'ai fait vraiment les trucs là à l'arrache, etc. Et en vrai les feutres ont bien tenu, donc pour l'instant assez concluant pour ça. Mais par contre, effectivement, je ne les ferai pas, je ne les utiliserai pas dans ces petits cahiers-là parce que du coup, ça gondole le papier et ça rend un peu moins joli. Voilà pour ce début. Qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Cette semaine, j'ai prévu de me concentrer sur mes sagas. Parce que je commence pas mal de sagas, je les finis, je vais pas dire que je les finis jamais, mais en tout cas je mets du temps à les terminer et là vraiment je voudrais me concentrer sur mes sagas. C'est pas une nouvelle, à chaque fois je le dis. C'est surtout que je voudrais finir quelques sagas qui sont terminées et surtout j'aimerais idéalement avoir prochainement, parce que le problème c'est que j'ai pas mal de tomes 1, mais en vrai je voudrais essayer de faire en sorte de commencer une saga qui est déjà terminée ou presque terminée, à voir dans ce sens-là pour justement me souvenir vraiment de tout ce qui s'est passé dans les tomes. Selon les cas en fait, il y a certaines sagas où je me souviens très bien de ce qui s'est passé dans les tomes, mais il y en a d'autres je me souviens pas spécialement de tout ce qui s'est passé et des fois je trouve que je perds un peu l'intérêt ou un peu le fil de l'histoire ou un petit quelque chose en tout cas, contrairement à si je les aurais lus vraiment dans la foulée. Peut-être pas toute la saga entièrement parce que j'aime bien aussi faire des pauses entre les tomes, mais en vrai voilà, les terminer dans l'année. J'ai pas mal de sagas que je peux terminer, je peux vraiment terminer. J'ai du coup des sagas là qui sont terminées dans ma pile à lire et il y en a d'autres où j'ai des tomes 1, mais en vrai peut-être que tous les tomes ne sont pas forcément sortis. Donc il faut que je regarde ça, je voudrais vider ma pile à lire, mais d'un côté je voudrais aussi faire attention au niveau des sagas, ou sinon en fait il faudrait que je relise rapidement ou juste la fin au pire des tomes 1 ou des tomes 2 quand je vais pour lire les sagas. Je suis pas forcément très fan de relire en fait mes livres, mais je me dis que ça peut peut-être être une idée pour me souvenir un peu de tout ce qui s'est passé, etc. Je me suis fait cette réflexion-là en lisant le tome 3 d'Absolu. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 et pour le tome 2. Le tome 2 était différent, mais en tout cas j'ai eu un coup de cœur en fait pour les deux tomes. Et en fait, quand j'ai commencé le tome 3, il y avait pas mal de petites choses que j'avais oubliées, notamment certains personnages, parce que Absolu, c'est vraiment le genre de saga où il y a vraiment beaucoup de personnages. Et en fait, il y en a certains qui m'avaient... il m'avait juste pas trop marqué et bon finalement j'ai fini par me souvenir, etc. Mais il y avait pas mal de petites choses qui s'étaient passées dans le tome 2 que finalement je me souvenais pas spécialement. J'avais prévu normalement de les réécouter, enfin de les écouter du coup en audio pour faire une relecture. En écoutant le tome 1 je me suis rendu compte que je me souvenais très bien, donc j'avais arrêté. Finalement j'aurais mieux fait de réécouter le tome 2 avant de me lancer dans le tome 3 je trouve. Mais voilà, du coup en fait... ça m'a permis de réfléchir à ça et de me dire il faut vraiment que je finisse les sagas. J'ai quelques sagas qu'il faut que je termine. Et en fait, je me dis il va falloir que je me ressouvienne de ce qui s'est passé dans le tome 2, etc. Faire des relectures, ça ne me dérangerait pas, je le ferais. Mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir envie de lire des nouveaux livres parce qu'il y a beaucoup de livres qui me tentent. Et puis surtout, en fait, les relectures, je sais pas, j'ai l'impression des fois de m'ennuyer, etc. Donc, à voir. Donc,
du coup, je vais me consacrer à la lecture de saga, du coup, cette semaine, voire même cette semaine, ou voire même la semaine prochaine. Hein. On verra, mais dans tous les cas, le but, ça serait d'avancer dans les sagas que j'ai dans ma pile à lire. Ça serait vraiment cool. Et écoutez, hier, du coup, comme j'ai terminé, j'avais pas de lecture en cours, enfin, pas trop de lecture en cours, à part l'audio que j'écoute, mais je suis en train de réécouter Runborn. Je reviendrai vous voir quand je l'aurai fini. Et j'ai commencé également le tome 5 d'Harry Potter en illustré. Pareil, je vous montrerai ça. Mais bon, techniquement, je les compte pas dans des lectures, puisque c'est des relectures. Bref, je triche. Hier soir, je me suis dit qu'il fallait quand même que je commence. Enfin, qu'il fallait. J'avais envie de commencer une nouvelle lecture, donc je regardais dans les sagas qui me restaient à terminer, notamment des duologies. Et écoutez, du coup, ce que je viens de vous dire est très illustré, ne serait-ce que parce que j'ai sorti du coup le tome 2 de Le Crépuscule des Hurmes. J'ai commencé juste un petit peu le prologue, et là j'étais là en mode punaise, je me souviens vraiment pas de comment ça se termine. Après, bon, en lisant un petit peu, je me ressouviens, etc. Mais en fait, globalement, j'ai perdu l'intérêt sur cette saga. J'ai été voir le tome 1, parce que j'en garde un bon souvenir du tome 1, donc j'ai été voir sur Babelio. Sur Babelio, à combien je l'avais noté? J'avais noté 3 étoiles et demie, donc 3 étoiles et demie, c'est plutôt une bonne note, mais à la fois, c'est pas forcément quelque chose d'incroyable, et globalement, je me souviens du début du tome 1, mais il y a tout un passage où je me souviens pas spécialement en fait. Et là en fait j'ai commencé à le lire, c'est très bien écrit, hein, sincèrement Arnaud Druel, si je dis pas de bêtises, Arnaud Druel du coup écrit vraiment très bien, mais en fait j'ai totalement perdu l'intérêt, les personnages, etc. Je pense que déjà il m'avait pas spécialement marqué dans le tome 1, donc ça fait que vraiment plus aucun intérêt. J'ai commencé à lire, j'ai juste relevé les yeux plusieurs fois et soupiré un petit peu, et je me suis dit bon allez, ça sert à rien, j'ai pas envie de m'imposer des lectures, etc. Donc j'ai décidé tout simplement d'abandonner du coup la saga. Voilà, donc là je suis en train de me dire c'est dommage parce que ce tome 2 était déjà sorti lorsque j'ai lu le tome 1. Et finalement je me serais procuré du coup le tome 2 en fait juste après le tome 1, peut-être que j'aurais mieux apprécié et tout, donc bon je sais pas trop, en tous les cas j'ai pas envie de m'imposer des lecture. Techniquement, c'est pas un abandon, sauf l'abandon de la saga, mais du coup, celui-ci, je l'ai juste retiré de ma pile à lire, tout simplement. Voilà, voilà. Du coup, là, je me suis lancée dans la lecture d'un petit webtoon. Donc, j'ai continué les sagas webtoon également. J'ai emprunté les tomes 14, 15 et 16, du coup, de Solo Leveling à mon meilleur ami. Et du coup, je vais commencer à découvrir le tome 14. Je vais le terminer aujourd'hui. Et je pense que du coup le tome 15 et le tome 16, je vais les lire en fait dans la voiture du coup entre midi et 2. Même si là j'ai pas beaucoup lu parce que je me suis endormie vraiment bien ce midi dans la voiture. Faut dire que j'ai pas super bien dormi cette nuit, donc du coup voilà. Donc je vais découvrir celui-ci pour avancer dans mes sagas justement de webtoon, c'est plutôt pas mal. Et sinon en termes de lecture roman, je vais commencer Divine Darkness, le tome 2 avec ma copine Orticia, vu que c'est elle qui me les a offerts et qu'on avait prévu de faire une lecture commune. Donc là, c'est trop cool. J'ai lu le tome 1 en février. On est en mars, on lit le tome 2. Après, je verrai peut-être avec Orti si on fait pas une petite pause avant de lire le tome 3. Mais en tout cas, j'ai prévu de découvrir la trilogie dans l'année. Et comme ça me fait vraiment plaisir. Ça me permet de continuer une saga. Et aussi, je me dis que ça va me permettre également de vous donner mon avis complet sur une saga et de pouvoir soit vous la conseiller vraiment à fond, soit ne pas vous la conseiller parce que si finalement j'apprécie moins le tome 2 et le tome 3, mais ça m'étonnerait. Mais comme ça me permet de vraiment vous faire un avis global sur une saga, et peut-être que ça vous permettrait non seulement de continuer la saga si vous êtes au tome 1 ou de lire totalement la saga, juste voilà, de base. Voilà pour du coup aujourd'hui pour voilà, petite explication. En tout cas, je veux vraiment me concentrer sur mes sagas, et effectivement les tomes 1, je vais peut-être les faire patienter un petit peu. J'ai commencé quand même quelques sagas depuis ce début de l'année, donc ça serait bien que je termine des sagas, tout simplement, pour justement éviter d'avoir trop de sagas à commencer, trop de sagas en cours, alors qu'il y en a que je pourrais finir. Et du coup, je pense que sincèrement, je vais me concentrer là-dessus. Les prochains livres que j'achèterai, ça sera juste des suites de sagas. Voilà, je pense que je vais m'imposer ça jusqu'à ce que j'ai bien avancé dans mes sagas, pour ensuite commencer par continuer avec des tomes 1, etc. Bref, voilà du coup pour le début de la vidéo. Je vous reprends un peu plus tard pour vous faire un petit point lecture.
Je vous retrouve seulement le vendredi. Oui, oui, je ne vous ai pas pris de la semaine. Il y a une petite raison à ça, je me suis encore perdue dans des jeux vidéo. Voilà, voilà. En fait, j'étais persuadée d'avoir fini le jeu Cult of the Lamb. Cult of the Lamb plutôt, tout simplement. Et en fait, mon collègue qui a recommencé le jeu, à force que je lui en parle, il avait envie de reprendre le jeu, du coup, de recommencer depuis le début, puisque lui, il avait fait la sortie, donc en 2022 ou 2021, je ne sais plus exactement. Et en fait, il m'a dit, tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué, tu as relancé le jeu. Il m'a dit, mais en fait, à la fin, après le boss final, il y a les génériques, et en fait, il y a autre chose. Donc je suis repartie sur le jeu parce qu'en fait je ne l'avais pas fini, j'étais persuadée de l'avoir fini. Donc voilà, je suis restée un petit peu, voilà, je me suis perdue dessus parce que c'est vraiment un jeu hyper addictif que j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais envie, enfin j'ai très envie de le finir pour le mois de mars. Et surtout très rapidement parce que j'avais commencé un autre jeu du coup dimanche soir. En pensant que j'avais fini ça, je me suis dit que j'allais commencer un autre jeu. Donc j'ai mis l'autre jeu en pause, le temps de finir ça, et du coup, voilà, j'ai clairement pas pris le temps de vous prendre en vlog. Mais je suis sûre que vous me pardonnerez. Donc, du coup, j'ai quand même lu un petit peu, vraiment un petit peu, hein, parce que voilà. J'ai quand même lu les 3 tomes que je voulais découvrir, le tome 14, 15, 16, du coup, de Solo Leveling. Bon, ça, c'était très simple à lire, sincèrement, très rapide, parce que c'est des petits webtoons et il n'y a pas non plus beaucoup de texte. J'ai beaucoup aimé du coup la suite de cette saga. J'ai terminé le tome 16 et en fait ce qui est bien c'est que ça termine l'arc qui était là depuis le début, mais du coup il va y avoir une suite. J'étais persuadée que ça allait se terminer comme ça et en fait il y a prévu un tome 17 du coup est prévu. Voilà, j'ai les poils de Mary qui est un peu partout, génial. Mon meilleur ami va être ravi. Donc du coup voilà, c'était vraiment très très cool à découvrir. Au moins ça m'a permis d'avancer un petit peu dans des livres. Voilà, assez rapidement. Sinon, du coup, j'ai commencé le tome 2 de Divine Darkness, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, le début est très scène explicite. Vas-y, mon amour. Allez, Mika qui s'en va. Et n'ose pas faire trop de bruit. Oui, il y a beaucoup plus de scènes de sexe explicites du coup en ce début de tome 2. Dans le tome 1, il n'y en a pas beaucoup. Après, c'était quand même précisé dès le début voilà, qu'il y a du langage explicite et du coup des scènes de sexe explicites dès le tome 1. C'est précisé direct. Donc, il n'y a pas de secret, pas de surprise ni rien. Même si dans le tome 1, il y avait quand même des petites tensions, etc. Le tome 2 est quand même un peu plus virulent là-dessus, on va dire. Donc, forcément, si vous n'aimez pas ce genre de choses, je préfère vous dire arrêtez. Et en fait, c'est vrai que le début de ce tome 2, du coup, est plus dans ce système-là, dans ce truc-là. Et on met un petit peu de côté l'histoire qui est super intéressante et du coup qui m'a vraiment plu dans le tome 1. Hein. C'est surtout cette histoire, etc., qui est très intrigante. Ces personnages hyper attachants, en fait. Tout ça, en fait, m'avait vraiment beaucoup plu. Là, on perdait un petit peu, donc je me suis dit, j'espère que le tome 2 va pas être que comme ça, voilà. Mais là, je suis à la moitié, un peu plus que la moitié, et en fait déjà avant la moitié, il y a Shanks qui est dehors. Avant la moitié, du coup, on repart vraiment sur le sujet, voilà, de l'histoire, etc. Et là, il y a eu des petits chapitres vraiment très très cool. Donc écoutez, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Je le lis du coup avec ma copine Horty et sincèrement, on se suit plutôt bien. Donc ça, c'est cool. J'ai une petite chose à vous dire après, mais je vais vous en parler après. Je voulais vous montrer le petit coloriage que j'ai fait dans Le Fantastique. Je suis toujours en train de tester les feutres à OU que je vous remontrerai la boîte, la trousse avant de finir ce vlog. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, alors globalement, j'ai pas fait qu'avec les feutres OU, hein. J'ai utilisé également des feutres à eau plus classiques, les Faber-Castell, les Tombow et les Lyra. Donc là, globalement, en fait, on a surtout le violet, le bleu, le vert ici qui est fait du coup en OUU. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment très chouette. Enfin, sincèrement, moi je trouve que la qualité des feutres est très bonne. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est les feutres à OUU du coup laissent des petites traces derrière les coloriages. Je vous ai montré du coup la semaine dernière. Là, cette semaine, je vais vous montrer parce que je fais des tests pour vous montrer et vous donner voilà, mon avis plus profondément
rapidement, etc. pour pas que vous achetez les feutres si finalement ça ne pourrait pas vous convenir. Là, j'ai testé du coup ce coloriage-là. Derrière, j'avais déjà fait un coloriage à acrylique et je suis navrée de vous dire que si vous avez déjà fait un coloriage derrière à acrylique, ça passe à travers. Voilà, vous voyez là les petites touches violettes, etc. C'est vraiment pas prévu. Alors dans le blanc, là, je veux bien. Ici, il n'y a pas trop ici, mais c'est vraiment sur, ici, là, sur le blanc et sur leur peau, et puis ici, sur sa petite aile là. Mais bon, bref, du coup, les petites madames a du coup un petit problème de peau maintenant, donc ça passe à travers. Alors, je pourrais, je pense, voilà, repasser à l'acrylique, etc. Bon, là, c'est un coloriage qui a déjà été fait, etc. Je m'en fiche un petit peu et surtout je me dis que c'est plutôt intéressant de le garder, comme ça me permettrait de me ressouvenir que ça passe à travers. Voilà, même quand le coloriage est fait. J'en ai fait un autre, enfin j'ai commencé un autre tout à l'heure au lieu de lire, alors que j'ai un petit projet que je vais vous dire ça après. Donc j'ai commencé un autre dans le cahier manga, donc c'est un petit simple que j'ai pratiquement fini, donc en vrai c'était assez rapide. Je le fais au feutre à eau et ensuite je vais faire le verso directement au feutre à acrylique pour voir si vraiment ça recouvre bien, si c'est pas un peu trop chiant, etc. Voilà, c'est vraiment le dernier test que je voudrais faire pour vous en parler, etc. Voir ce que ça donne. Mais après, effectivement, je pense que c'est peut-être des feutres à utiliser plutôt sur des cahiers recto. Mais du coup, des cahiers recto qui soient un petit peu épais et pas les petits cahiers que je vous ai montrés là, du coup lundi quand je vous ai montré juste avant. Voilà. Sinon, j'aimerais me challenger pour ce week-end, mais c'est déjà assez compromis. Je voudrais faire un week-end à 500 pages, pas 1000 pages, parce que sincèrement, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était vraiment atroce. J'en pouvais plus à la fin. Ouais, au moins 500 pages si je peux y arriver, ou au moins 400 au pire, on va voir. Je vais essayer d'avancer un maximum, parce que finalement, je vous ai dit que cette semaine, je lisais des sagas. Finalement, je lis des sagas, mais je pensais lire un peu plus que ça, puisque c'est lundi en fait, lundi soir. C'est lundi? Non, c'est mardi. C'est mardi que mon collègue m'a dit qu'il y avait une suite à Cult of the Lamb. Oui, il me semble que c'est ça, hein, parce que du coup, oui, c'est ça. Bref, donc du coup, week-end à 500, comme je le lis en lecture commune avec Orticia, je n'ai pas envie de lui mettre un vent, de découvrir directement, de lire les 200 pages d'un coup. J'ai envie aussi de prendre quand même mon temps sur le livre et surtout, je veux suivre un petit peu son rythme. Je ne sais pas si on le lira du coup, si on le terminera là durant le week-end. À voir, il nous reste moins de 200 pages, enfin il me restait 200 pages quand j'ai commencé ce matin, donc il nous reste moins de 200 pages à découvrir. On verra si on le finit ce week-end, mais en tout cas j'ai pas envie de lui mettre un vent, etc. Là, globalement, même en lisant très peu par rapport à ce que j'ai lu, j'arrivais à suivre son rythme, etc. On arrivait à se suivre, elle avait juste un chapitre de plus que moi, il me semble, mais globalement on a bien suivi, donc ça nous a permis de... Qu'est-ce que tu fais, Mary? Il fait des bêtises. Ça nous a permis d'en parler tout simplement, donc j'ai envie de continuer, en plus j'ai envie de le faire un petit peu traîner parce que je me sens bien dedans. Bon, là ça fait quand même depuis lundi que je l'ai commencé, donc en vrai ça va, je l'ai bien fait traîner, donc à voir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une petite pile à lire pour ce week-end. Je me suis dit que pour essayer d'avoir vraiment les 500 pages, il fallait que je choisisse des livres peut-être un petit peu courts, un peu faciles, etc. Mais surtout, je me suis dit que j'allais choisir plusieurs livres. Je vais probablement commencer plusieurs livres parce que je me suis dit que j'étais plutôt là dans une optique de faire un petit peu, de prendre le temps de découvrir l'histoire, si j'ai pas envie d'enchaîner 300 000 pages, je le fais pas. En tout cas, 300 000 pages, c'est sûr que je les ferai pas. Mais je me suis dit que j'allais me faire un petit pile à lire et que j'allais sortir du coup 2 livres, pareil, 2 sagas du coup à commencer. Le premier que je sors, c'est celui-ci, le tome 2 du coup, donc le tome 1, La Rose des Vents, j'étais vous le chercher parce que voilà, et donc du coup le tome 2, La Rose et la Ronce. C'est une saga, si vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps, vous ne savez pas, mais du coup c'est une saga très recommandée par ma copine Pickwick, qui m'a fait cadeau du coup de ces 2 tomes à Noël 2023, donc ça fait comme un petit peu longtemps, même si j'ai lu La Rose des Vents il y a 1 an. Donc en vrai, ça va. Il y a 1 an, je pense. Peut-être en mai-juin, je sais plus c'était quand que je l'ai lu. Mais bon, il y a au moins pas loin d'une année en tout cas.
J'avais beaucoup aimé. C'est une private joke du coup de Pickwick qui est ils étaient neufs, je vais y arriver, parce que globalement c'est un livre de fantasy style Harlequin, donc enfin c'est Harlequin tout simplement. Donc c'est un livre de fantasy avec une histoire plutôt intéressante, enfin vraiment très très bien. Moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais il y a effectivement des scènes de sexe qui, ma foi, en vrai ici pas trop. Je m'attendais à quand même plus, alors que pas vraiment. Je crois que 3 sur le bouquin. Donc ça allait. Mais en fait, à un moment donné, il se retrouve à 9. Peut-être pas forcément tous en même temps, il me semble. Mais en fait, la petite histoire qui fait que c'est pas... En vrai, c'est assez sain dans le roman, c'est que eux, en fait, dans leur culture, ils ont la culture d'avoir une grande famille, alors donc du coup, d'avoir plusieurs époux et du coup de créer vraiment un cocon pour se protéger entre membres de la famille. Ils sont pas forcément obligés de tous coucher ensemble, hein. Par exemple, ils peuvent vraiment juste être mariés entre eux, mais il n'y a pas forcément des relations charnelles avec tout le monde ou même ne serait-ce qu'une orgie, hein, tout simplement. Et en fait, c'est tellement présenté sainement que ça passe vraiment très très bien dans le roman, donc sincèrement ça va. C'est vrai que quand on dit ça direct, ça fait un petit peu peur, j'avais un petit peu peur de voir ce que ça donnait. Mais voilà, apparemment dans le tome 2, je crois que Anaïs m'a dit qu'il y avait un peu plus de scènes de sexe, donc on va voir. Mais je me suis dit qu'il était temps que je découvre ce tome 2. C'est une trilogie, malheureusement le tome 3 n'est pas sorti en français, donc voilà, il ne sera jamais traduit, hein, vu que c'est un livre qui date de 2007. Il ne sera jamais traduit. Anaïs a la version anglaise chez elle, alors moi je suis une quiche en anglais, donc c'est sûr que je ne le lirai pas. Mais elle a dit que peut-être qu'à l'occasion, elle arriverait à se motiver pour découvrir le tome 3. Et du coup, je lui demanderai tout simplement de me raconter l'histoire du tome 3 quand elle se sera décidée à le découvrir. Mais au moins, je me dis qu'en lisant ce tome 2, c'est comme si je terminais une saga. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir. Malheureusement, quand je me suis dit, allez, je suis motivée pour le sortir, j'ai ouvert le bouquin et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était écrit quand même assez petit. Voilà, donc je me suis dit, allez, je vais quand même le commencer. Il fait 500 pages. Ouais, c'est ça, 500 pages. Bon, je me suis dit, je le commence, comme ça je me motive enfin à le découvrir. Et puis Anaïs, à force, elle va me dire, je t'offre des livres à Noël et tu ne les lis pas, quoi. Donc, du coup, voilà, Anaïs, si tu passes par ici, je vais découvrir ce tome 2. Voilà, voilà. Et donc, du coup, vu que c'est quand même assez écrit petit, je me suis dit que j'allais peut-être pas avancer comme je voudrais. J'ai sorti un petit jeunesse. Du coup, j'ai sorti le tome 2 des Jumeaux Croche-Mort. Pareil, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je l'ai ressorti parce que je voudrais relire la fin. Je vais relire la fin, je pense. Les 3-4 derniers chapitres, en plus, bon, là c'est un jeunesse, donc c'est écrit beaucoup plus gros, donc ça va. Je vais relire les 4 derniers chapitres au moins, voir, voilà, pour me remettre en mémoire tout ce qui s'est passé, enfin, ce qui se passait à la fin du tome 1, parce que je me souviens très bien de ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc là-dessus, ça va, je me suis remémoré un petit peu, donc globalement ça va. Et donc du coup, enchaîner avec le tome 2, qui est bien sûr écrit gros, parce que c'est un jeunesse, donc je triche un petit peu. Mais je me suis dit que si j'avais envie de lire vraiment juste 200 pages sur, je sais pas combien qu'il fait celui-ci, 300 pages je dirais, 365 pages. 367 pages. 367 pages, donc je me suis dit si j'ai envie juste de lire 200 pages ce week-end ou voire moins, voilà, je vais faire en sorte de passer d'une lecture à une autre, d'avoir plusieurs lectures en cours, mais tant pis, c'est pas grave. J'ai envie quand même de découvrir ces tomes-là et voilà, histoire de bouger un petit peu. Bref, dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard pour voir comment j'ai pu avancer. Là, je vais vraiment me poser. Parce qu'il est déjà 17h30 maintenant. Je vais me poser pour avancer dans celui-ci. Je vais commencer par celui-là. Enfin, je vais du coup lire les derniers chapitres là, que je vais compter dans mes nombres de pages lues, pour tricher un petit peu quand même. Enfin, tricher un petit peu dans tous les cas, je vais les lire, donc je triche pas. Et du coup, voilà, commencer par celui-ci, et après, je vais voir. Mais en tout cas, c'est assez compromis là, parce que je suis censée lire 160 pages par jour, j'en ai lu que 40. Bref, je vous reprends plus tard. Je vous reprends super rapidement. Il est 22h30, on est samedi soir du coup. J'ai passé l'après-midi avec un mal de tête. Là ça va mieux, mais j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. J'ai quand même pas mal dormi. Donc j'ai pas autant avancé que j'aurais eu envie. Aujourd'hui, même si en vrai c'est plutôt pas mal, sachez qu'hier, finalement j'ai lu 175 pages, donc pour le coup c'est nickel. Là aujourd'hui je suis à
pas loin des 150, 140 pages, je dirais, à peu près, il me semble. J'ai pas mal avancé dans le tome 2. J'ai moins avancé que comme je voudrais, mais en tout cas, j'ai bien avancé déjà dans le tome 2 de Divine Darkness. Il me reste 70 pages, je suis à la page 335, pas 345, 335, et elle fait 404 pages. Donc mes calculs sont mauvais, je pense, mais je crois que c'est 70 pages du coup pour terminer. Donc demain matin, je vais me concentrer du coup dans ce tome 2. Sinon, ce qui me sauve la vie, c'est bien entendu le Petit Jeunesse, le tome 2 des Jumeaux Croche-Mort, où j'ai quand même pas mal avancé. Hier, j'ai lu 96 pages et là, je suis à la page 164. Voilà, donc j'ai plutôt avancé. Je suis pas loin de la moitié, je pense. Peut-être pas, ça fait 300 et quelques. Mais j'aimerais bien, là je vais aller m'allonger dans mon lit. Et j'aimerais bien quand même lire encore une quarantaine de pages pour arriver à la page 200, afin d'être à peu près à 175 pages aujourd'hui aussi. Ça me sauve la vie hein, pour le coup, on va pas se mentir. Mais en tout cas, j'aime déjà énormément. Direct, je suis plongée dans l'ambiance, ça se passe vraiment littéralement juste après le tome 1, donc effectivement, vaut mieux se souvenir du tome 1 quand on va se lancer, quand on se lance du coup dans ce tome 2. J'ai relu du coup les 2 derniers chapitres du tome 1 avant de commencer, mais globalement, je me souvenais très très bien de ce qui s'était passé, et même la fin, parce que la fin du tome 1 est quand même vachement incroyable, donc je m'en souvenais très bien, mais ça m'a permis voilà, d'enchaîner plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt cool, mais il me semble que la fin de ce tome 2 se finit sur un cliffhanger. Le tome 3, j'ai pas vu s'il était annoncé ou pas, je vais regarder ça avant de clôturer du coup ce petit vlog du coup. Mais ouais, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, j'aimerais bien arriver à la page 200 et demain lire une centaine de pages, ça serait cool, j'aurais presque fini comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Dans tous les cas, je reviendrai vous voir demain pour vous faire un peu plus d'informations, pour plus vous parler des livres, parce que là, il se fait tard quand même. Mary commence à être un peu trop en forme, donc je vais aller l'endormir et m'endormir tout doucement aussi. Et du coup, je vous reprends demain pour clôturer ce petit vlog. Je vous reprends dimanche, il est 18h, j'ai faim, c'est terrible d'avoir aussi faim depuis déjà une bonne heure. Je dis à Mika que j'arrête pas de lui dire que j'ai super faim, mais bon, 18h est un peu tôt quand même pour manger. Voilà, en plus j'ai quand même bien mangé ce midi, donc je sais pas, c'est terrible. Des fois il y a des moments comme ça où j'ai super faim et je ne comprends pas pourquoi. Bref, donc je vous retrouve là, j'ai presque atteint l'objectif des 500 pages dans le week-end. Il me reste une cinquantaine de pages si je ne me trompe pas pour l'atteindre, donc je pense que je vais l'atteindre, donc ça c'est plutôt cool. J'ai terminé ce matin du coup le tome 2 de Divine Darkness. Écoutez, ça a été une excellente lecture, je lui ai mis 5 étoiles aussi. Petit coup de cœur également, ce que j'aime en fait énormément dans ce livre, c'est l'histoire et surtout la façon dont l'histoire est faite et présentée et les petites difficultés, les petites informations, les révélations qu'on a au fur et à mesure en fait sont vraiment très intéressantes, et surtout ce côté un peu où tu as l'impression de comprendre ce qui va se passer, etc. Et finalement tout est bouleversé par un petit élément, et en fait voilà, il y a vraiment ce petit côté-là hyper bien, il y a du suspense et à la fois ça arrive à juste nous pousser dans nos retranchements, enfin vraiment à jouer avec nos émotions. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Le petit bémol, ce sont les scènes de sexe explicites qui parfois sont assez malaisantes. Sincèrement, là, il y en a eu quelques-unes, 2 surtout, qui ont été très malaisantes. À la fin, il y en a une et je l'ai passée assez rapidement, j'ai lu un peu de travers parce que je trouvais que c'était vraiment pas terrible. Parfois, en fait, il y a certaines scènes de sexe, quand elles sont écrites, ça me dérange pas du tout parce que je les trouve pas forcément malaisantes et elles sont bien écrites, on va dire. Donc du coup, techniquement, ça va, ça passe. Il y en a beaucoup qui me font rire, notamment dans Savage Land. Les scènes de sexe à chaque fois, elles me font assez rire. Mais là, je les ai trouvées pas trop descriptifs et puis pas forcément dingues, etc. Après, voilà, c'est vraiment du langage explicite, c'est dit dès le début. Donc voilà, si vraiment ce genre de trigger warning, en fait, ça ne vous plaît pas, n'y allez pas. Sincèrement, n'y allez pas. L'histoire est vraiment très cool, très intéressante, très prenante. Enfin, moi, je trouve vraiment que l'histoire est intéressante. Mais c'est vrai que le langage explicite, les scènes de sexe, parce qu'il y en a quand même plusieurs dans ce tome 2,
Dans le tome 1, c'était plutôt juste survolé, c'était plus de la tension sexuelle, du coup ça fait que ça passait mieux. Là on est vraiment sur des scènes, voilà, il y en a au moins 2 qui nous ont mis très mal à l'aise, je ne vais pas dire le mot, très mal à l'aise avec Horty, donc voilà, c'est quand même pour un public très averti. Je préfère le dire, mais c'est vrai que l'histoire derrière est vraiment cool et c'est ça qui fait que je lui mets 5 étoiles. Parce que même si du coup ces scènes-là sont pas forcément dingues et tout, mais il y a vraiment des trucs qui se passent, des révélations qui me plaisent vraiment beaucoup. Sincèrement, pour moi, c'est un petit coup de cœur. Je pense qu'il n'y aurait pas ces scènes où ces scènes seraient mieux écrites, ça serait vraiment un gros coup de cœur. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, trop content de l'avoir découvert vraiment très rapidement après le tome 1. On a prévu de lire le tome 3 courant avril, du coup avec Horty, comme ça on va pouvoir clôturer une saga en une année et en quelques mois. Je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas, c'était vraiment très chouette. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve que l'histoire est vraiment bien faite et incroyable. Donc j'ai hâte de découvrir le tome 3 parce que ça se termine sur un cliffhanger vraiment et sur une révélation incroyable. Voilà, donc ensuite je vais du coup clôturer mon avis sur les feutres du coup OUU, j'ai pensé OUU. J'ai pensé du coup à vous ramener la pochette pour vous montrer, voilà, c'est celle qui ressemble à celle-ci. Donc c'est des feutres à eau qui sont vraiment très cool. Sincèrement, je les trouve vraiment très très chouettes en termes de rendu. Là voilà, là je les ai fait vraiment littéralement tous avec du coup la pochette OUU. J'ai pas fait un mélange avec les Tombow ou les Faber-Castell que vous avez pu voir. Donc je trouve vraiment que le rendu est très lisse, etc. Sincèrement, ouais, le rendu des feutres, je les trouve vraiment très cool, très chouette, sincèrement. Je les trouve vraiment bien. Par contre, ça passe à travers. Et selon les cas, selon les types de papier et selon les couleurs, bien entendu, là c'est des couleurs sombres. Donc ça passe vraiment, vraiment à travers pour le coup de l'autre côté. Je vous ai déjà montré, mais en tout cas là, je peux vous dire que ça passe vraiment à travers. En tout cas, sur celui-ci, ça passait vraiment à travers. Et donc du coup, j'ai fait le test en ensuite coloriant du coup en feutre à acrylique juste derrière pour voir si ça recouvrait. Alors écoutez, les couleurs sombres, ça recouvre. Par contre, les couleurs claires, alors ici, là, c'est du feutre Artix qui sont vraiment pas très recouvrants. Comme vous pouvez voir, on voit à travers. Là, j'ai passé du Posca, mais bon, on voit quand même à travers. Ici, on voit à travers. Enfin, on voit les taches du fait que ça a passé à travers, alors que j'ai fait le feutre à acrylique après le feutre, les feutres à eau, du coup, de l'autre côté. Donc, en fait... on peut réussir à rattraper certains coloriages. Ici, vous voyez, ça se voit pas à travers. La peau, en vrai, ça va. Un petit peu quand même sur le jaune. Bon, pas sur le noir, forcément. Mais tout ce qui est couleur un peu... et les couleurs sombres, en fait. C'est bien opaque, etc. Là, c'est pareil, on voit un petit peu parce que c'est une couleur claire. Et que même si c'est du Tooly Art, vous voyez, c'est pas non plus méga opaque. Donc... il faut mieux faire attention avec ces feutres, ça passe à travers, ce n'est pas forcément terrible pour ensuite réussir à rattraper le truc. Ou sinon, il faut vraiment faire attention du coup, de choisir des coloriages qui sont sombres au verso pour ensuite les rattraper. Voilà, je pense sincèrement que voilà ce que je peux vous en dire. Ce qui est dommage, c'est par contre, là ce que j'ai vu, c'est qu'après d'avoir passé les feutres à acrylique derrière, il y a des petits, hop là, je sais pas si vous voyez bien, il y a des petits trucs là qui passaient aussi à travers des petites taches. Voilà, ça c'était pas des petites taches qui étaient là avant, donc en fait techniquement même en passant, c'est derrière le noir, c'est ça. Même en passant après l'acrylique, après les feutres à eau, ça peut faire des petites taches aussi sur du coup. Sur le coloriage qui est déjà fait. Voilà ce que je peux vous en dire sur ces feutres-là. Donc, je ne peux pas vous les conseiller à 100%, même si je les trouve vraiment très chouettes. Ou en tout cas, il vaut mieux les utiliser, je pense, sur des cahiers de coloriage qui sont en recto seul. Voilà. Après, à voir, effectivement, avec un papier quand même assez épais, parce que je vous ai montré avec le premier papier, enfin, du coup, celui qui est non mystère. Donc à voir, après moi je les trouve vraiment très cool, sincèrement je vais les garder, je vais les utiliser. Je vais surtout voir pour les utiliser du coup sur des cahiers en recto seul ou après à voir parce que parfois ça me dérange pas spécialement que ça passe à travers et que le coloriage derrière soit un petit peu gâché. Si j'ai déjà fait le coloriage, ça me dérange pas tant que ça.
Voilà, parce que je suis pas très difficile là-dessus, même si le coloriage est gâché juste après. Derrière, bon, si le coloriage j'ai déjà fait, j'ai déjà la photo sur Bodycolo, ça me dérange pas des masses, donc je vais voir comment je vais les utiliser. Mais après, sincèrement, au niveau rendu, je trouve qu'ils sont bien. À voir dans le temps, bien entendu, s'ils vont garder, s'ils vont tenir le choc, etc. Donc je reviendrai vous voir plus tard, bien plus tard, quand je les aurai bien usés. En tout cas, là j'en ai fait quand même plusieurs. Je les aime bien. Mais voilà, ça passe à travers, donc voilà, si vraiment vous ne voulez pas gâcher vos coloriages qui sont déjà faits ou gâcher les coloriages qui ne sont pas faits du coup derrière, parce que vous voyez, avec les feutres acryliques, ça fonctionne vraiment que sur des couleurs foncées. Et ça fonctionne sur les Tooly Art. Non, j'ai fait aussi un Artix, donc ça fonctionne sur les Tooly Art et les Artix. Par contre, j'ai pas d'autres feutres à acrylique, donc je ne sais pas par exemple les Guanda, etc., comment ça réagit. Donc à voir, en tout cas, globalement je les aime beaucoup, mais je peux pas non plus trop vous les conseiller parce que ça passe à travers, ou du coup sur des cahiers recto. On est d'accord, il n'y en a pas non plus énormément des cahiers que recto. Moi je pense que je vais les tester sur le Petite Princesse parce que justement le côté où il y a une pointe très fine, je vous remontre ça pour clôturer. Il y a vraiment des pointes vraiment très très fines comme ça, je ne sais pas trop si vous voyez bien, et je trouve ça intéressant parce qu'il y a des zones vraiment très petites du coup dans le Petite Princesse, donc je vais les tester sur le Petite Princesse, sur l'un des coloriages qui est en recto, parce que il y en a certains qui sont recto verso quand il y a des doubles pages, mais là je vais largement trouver un avec recto seul pour pouvoir les tester dessus, mais en tout cas je les aime bien. Je les aime bien. Là, ce que je vais faire, du coup, je vais lire les 50 dernières pages qui me manquent pour terminer, du coup, ce challenge de 500 pages. Donc, je vais me plonger là-dedans, dans le tome 2. Je reprendrai pour clôturer le vlog pour vous dire que j'ai vraiment bien réussi d'ici ce soir pour ensuite monter le vlog et le finir. Là j'ai passé une bonne, à partir de 15h, j'ai fait une après-midi coloriage du coup où j'ai suivi le live de Mirazonchi. C'était très agréable, ça faisait un moment que je n'avais pas fait ça parce que en début de mois et même fin février, je crois pas avoir fait un live colo comme ça depuis un petit moment, mais c'était très agréable de pouvoir papoter et de pouvoir colorier. Donc je vous montrerai le coloriage quand il sera fini, ou au pire des cas demain quand je vais commencer le nouveau vlog. Et sinon du coup, donc je n'ai pas commencé la rose et la ronce, mais c'est pas grave, ça sera ma prochaine lecture après avoir fini je pense les jumeaux croche-mort qui est plutôt bien avancé. Bref, dans tous les cas, je vous reprends tout à l'heure pour clôturer le vlog. Il est 20h, Mika m'a nourri. Du coup, ça va mieux. Et écoutez, je viens vous reprendre pour clôturer ce vlog parce que j'ai réussi du coup mon challenge d'arriver à 500 pages durant un week-end, lire 500 pages durant le week-end, puisque du coup, je suis pile poil à 500 pages là actuellement. Je vais lire encore un peu plus, donc je serai au-dessus de 500 pages, enfin plus que 500 pages du coup, mais en tout cas j'ai bien avancé, donc je suis contente, j'ai réussi ce challenge. Pourtant c'était pas très bien parti, déjà vendredi je l'ai commencé vraiment qu'à 18h, enfin j'avais quand même lu 40 pages, donc en vrai ça allait, mais j'ai bien lu vendredi. Samedi j'avais mal à la tête, donc c'est vrai que c'était pas très fou, j'avais pas atteint vraiment l'objectif qu'il fallait par jour. J'ai quand même lu 154 pages, donc en vrai c'est pas mal, et là du coup j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé, j'ai rattrapé, et du coup aujourd'hui c'est vrai que ce matin je suis restée vraiment focus sur le tome 2 de Divine Darkness, et là en début d'après-midi j'ai bien avancé dans les jumeaux croche-mort et j'ai terminé là justement là. Enfin, j'ai terminé 50 pages qui me manquaient du coup pour réussir le challenge. Donc c'est vrai que ce livre m'a beaucoup sauvé la vie, parce que pour le coup c'est un petit jeunesse, c'est rapide à lire, c'est écrit vraiment très aéré comme je vous ai montré. C'est un jeunesse, donc en fait techniquement ça se lit bien, ça se lit vite, en plus c'est du Cassandra O'Donnell et j'adore sa plume. Généralement dans ces jeunesses ça fonctionne très très bien avec moi, voilà, le Collège Maléfique je le lis aussi très très vite, celui-ci ne fait pas défaut. C'est pas exactement le terme que je cherchais, mais en tout cas effectivement si ça se lit vite. La Légende des 4 c'est pareil, je l'avais lu super vite, je me souviens. C'était un peu plus young adulte que jeunesse, La Légende des 4, mais j'aime trop la plume de Cassandra O'Donnell. Elle nous plonge totalement dans son récit et tout, donc c'est vraiment trop cool. Les jumeaux croche-mort, pour le petit résumé du tome 1, en fait on va suivre du coup des jumeaux qui sont orphelins, et en fait
1 ou 2 ans après la mort de leur mère, en fait, ils découvrent qu'ils ont des grands-parents paternels qui sont encore en vie. Eux, ils étaient persuadés de ne plus avoir aucune famille. Et en fait, leurs grands-parents les appellent et les invitent. En tout cas, veulent récupérer leur garde et les invitent du coup chez eux. Ils se retrouvent à aller dans une ville vraiment très très bizarre. Et du coup, il y a une petite histoire derrière. On est sur quelque chose d'assez terrifiant par moment. C'est du jeunesse, donc en vrai ça va, mais on parle de monstres, tout ça. Donc voilà, ça fait un petit peu peur. De possession, là pour le coup, possession, terme du 2e tome. Donc voilà, c'est quelque chose un petit peu angoissant avec un manoir, etc. Enfin bref, j'aime vraiment beaucoup l'univers, l'ambiance et récit vraiment trop bien fait. En plus, c'est du jeunesse, donc ça reste simple, c'est rapide à lire. Mais il y a quand même pas mal de suspense. On se pose des questions, il y a quelques révélations aussi. La fin du tome 1 se finissait vraiment sur quelque chose d'incroyable. Là, pour l'instant, j'ai pas terminé. Je suis à la page 280 sur 366, je crois. 367, donc du coup, il me reste moins de 100 pages à découvrir. En fait, ça se lit assez bien. Donc, je pense que je pourrais réussir à le terminer ce soir, si vraiment je me concentrais dessus. Je vais le lire encore un peu, mais là, j'avoue que ma concentration n'est pas terrible. Donc, je vais terminer de monter ce vlog pour vous le mettre en ligne. Et ensuite, je pense que je vais jouer un petit peu. Parce que du coup, j'ai pas joué à Cult of the Lamb aujourd'hui et ça me manque un peu. Donc j'ai joué à ce jeu et voilà, je pense que voilà, si je ne termine pas aujourd'hui, dans tous les cas, ça sera terminé demain. Donc voilà pour ce petit jeunesse, très hâte de le terminer et hâte de voir quand la suite va sortir. Je crois pas qu'elle est annoncée. J'avoue que j'ai pas regardé en fait. Je voulais regarder avant de vous reprendre, mais j'ai pas eu le temps. Mais il me semble que de toute façon, c'était pas annoncé. Mais j'espère que ça sera sorti bientôt, peut-être là au mois d'octobre, puisque du coup ça correspondrait bien, l'univers, l'ambiance conviendrait bien à Halloween, je vais y arriver. Mais bon, à voir ça. Dans tous les cas, voilà du coup pour tout ça. Je suis contente d'avoir avancé parce que j'avoue que je lis pas énormément en ce moment. Il faut dire que beaucoup trop de jeux vidéo entre les jeux que je joue avec Mika, même si là on est en pause sur Monster Hunter, on attend la suite. Et les autres jeux que je joue toute seule, j'avoue que j'avançais pas des masses, mais là j'ai bien avancé ce week-end, donc je trouve ça bien. Je vais essayer d'avancer autant la semaine prochaine, essayer de me mettre un petit objectif, mais j'ai pas non plus envie de me mettre un trop gros objectif. Là j'avoue que 500 pages, je me demandais si j'allais vraiment réussir à le faire. Mais au pire des cas, me mettre des petits challenges, petits objectifs comme ça, mais pas forcément un truc trop énorme pour pas me sentir frustrée si finalement je n'y arrive pas. Voilà, je fais quand même attention à comment je lis, je veux lire bien, et puis si j'arrive à lire rapidement, ce serait pas mal, mais bon, je vais voir ce que ça donne. Au pire des cas, c'est pas très très grave. Dans tous les cas, je profite de mes lectures, c'est le plus important. Donc voilà, je vais vous reprendre du coup dès demain pour le prochain The Book of Vlog. Voilà, et on va voir ce que j'aurais prévu la semaine prochaine. J'aimerais bien faire un peu plus de coloriage la semaine prochaine, parce que c'est pareil. Enfin, j'ai quand même avancé pas mal sur des coloriages cette semaine. J'en ai fait 3, en vrai c'est plutôt pas mal. Mais je voudrais avancer un peu plus sur mes coloriages, même si maintenant je suis à 20% sur Body Colo, donc c'est plutôt cool. Mais je voudrais continuer à avancer. Voilà, bref, dans tous les cas, je vous retiens pas plus. Merci beaucoup d'avoir regardé le The Book of Vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura été agréable, qu'il vous aura plu du coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre lecture en cours, parce que je suis toujours très curieuse de savoir ce que vous avez en cours et savoir si ça vous plaît ou pas. Et du coup, moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain The Book of Vlog.